لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Les concepts, les enseignements, les pratiques, les postures et les actes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soient mieux connus dans le monde et plus particulièrement dans notre pays. Mon vœu est qu'il puisse être un modèle qui nourrisse notre pédagogie universitaire, qui est nos références scientifiques et notre moralité. Nous pouvons compter pour l'accomplissement de cette espérance sur des intellectuels, des hommes de lettres et des scientifiques à l'image du professeur Mouhamadou Bassir Diop, qui montrent aujourd'hui la voie. Je souhaite donc plein succès à ce livre, à cet ouvrage, et je vous félicite sincèrement, professeur, pour votre contribution à la construction des savoirs sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bassirou, ou Bachir, comme il est appelé familièrement, est le fils de El Hadj Arona Diop, notre père, de Halimatou Saadiya. L'homonyme de Bachir, qui était ami de notre père, est le shérif Mohamedou Bachir Haïdara, lui-même fils de shérif Younous Haïdara de Bagnères dans la région de Ziguinchor. Je m'en voudrais de ne pas faire une brève présentation de nos deux parents qui vous feront comprendre le parcours de Bachir. Notre père, feu El Hadj Arona Diop, est né au Cayor en 1892. Son père, Massamba Koki Diop, de lignée noble et sainte, était érudit, un érudit reconnu de l'islam, premier africain noir à avoir écrit un livre de grammaire arabe, Nahou. Donc ce n'est pas un hasard si son arrière-petit-fils est devenu un écrivain. Ce livre était très apprécié, semble-t-il. Malheureusement, aucune copie ne nous est parvenue. Sachez que du fait de son savoir et de son attachement au livre d'Allah, les contemporains de Massamba Koki lui avaient donné le nom prestigieux de Cheikhou. Comme cela était courant à l'époque, Massamba Koki avait confié l'éducation de son fils Arona Diop, notre père, à Seydi El Hadj Malick Sy, à Tivaouane. À la fin de sa formation, notre père est venu s'installer à Dakar, tout en gardant un lien fort avec la famille de Seydi El Hadj Malick Sy, dont il était l'un des grands muqaddam dans la Tijaniya. Notre père a durant toute sa vie œuvré pour la Oumma islamique. En effet, dès 1952, date de son acquisition de notre maison au quartier Biscuiterie de Médina de Grand Dakar, il s'est investi pour la création de la mosquée du quartier, mais surtout de la grande mosquée de Niary Tally, fondée en 1953 et troisième grande mosquée édifiée à Dakar. Il en a été l'imam latib jusqu'à son rappel à Allah le 3 novembre 1964. J'ai aujourd'hui l'insigne honneur, par la grâce d'Allah, d'être l'imam latib de cette grande mosquée. El Hadj Arona Diop, de par sa connaissance du droit musulman, a occupé les fonctions de Kadi, donc juge du tribunal musulman de Dakar. Il a été président des imams et oulémas du Sénégal. Son savoir et son sens de la justice et son abnégation étaient reconnus de tous ses contemporains. Je m'en vais parler de la maman de Mohamed Bachir, feu Halimatou Saadiya Sy, mère de Mohamed Bachir et l'homonyme de la grande Halimatou Saadiya, nourrice de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous comprendrez pourquoi il a cet attachement pour le prophète à travers cela. Halimatou Sy est la fille de Mam Mor Bint Sy, dit Mam Mbeur Sy, lui-même fils de Mam Makhtar Penda Sy. Mam Makhtar Penda est le frère de Mam Ousmane Sy, père de El Hadj Malick Sy de Tivaouane. De plus, nous sommes dans l'auditorium où j'ai fait mes premiers pas de médecine. Cet auditorium porte aujourd'hui le nom prestigieux de Khali Amar Fall. Si je cite Khali Amar Fall ici, c'est qu'il est le grand-père direct de Mam Astou Fall, elle-même mère de Halimatou Saadiya Sy, la mère de Bachir. Quelle coïncidence, me direz-vous? Vous comprendrez donc, madame, monsieur, chers amis, ici réunis, que Halimatou Saadiya Sy, que nous appelions affectueusement Badiane Halimatou, ne pouvait pas ne pas être une femme très attachée à la religion musulmane et au soufisme. De plus,
l'organisation de notre famille était telle que chaque épouse de notre père était la mère de tout le monde. Et ceci dans une complicité extraordinaire et une cohésion familiale extraordinaire. C'est ce qui explique aujourd'hui que nous soyons tous ensemble, qu'on ne reconnaisse pas qui est la mère de qui. C'est dans ce contexte à la fois affectueux et religieux que Mohamedou Bachir est né et a grandi à Usignar, Italie. Je vais d'abord exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à l'endroit du professeur Mohamed Bachir Diop pour m'avoir choisi tout d'abord pour préfacer ce livre. En effet, lorsque le choix du professeur Mohamed Bachir Diop s'est porté sur moi, j'ai ressenti deux choses. Surprise, tout d'abord, mais aussi et honneur. Surprise parce que je savais que le professeur Bachir ne manquait pas autour de lui des intellectuels et des scientifiques qui pouvaient faire ce travail beaucoup mieux que moi. Honneur également parce que parler de la meilleure des créatures que nous essayons tous, malgré nos insuffisances, d'aimer et de suivre ses enseignements, comme nous le recommande Allah subhanahu wa ta'ala, constitue une grande faveur pour nous. Et cette faveur est source de bénédiction. Donc, monsieur le professeur, soyez-en remercié. Dama bëggoon avant de continuer ci présentation livre bi ma wax ñaari mbir ndax li professeur Seydou Nourou Diop wax sànq dafa am solo arab yi dañoo wax ne tilka athaaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al athaari loo gis rek dafa am fu mu jóge arab ba dafa waxoon ne bu ngeen demee ba gisatu leen ma seet leen ci sama gannaaw yi nga xam ne moom laa bàyyi sama gannaaw bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ma mën a xam mais je pense que pour xool professeur Mohamed Bachir Diop ak li professeur Seydou Nourou Diop ak li mu wax présenté ko léegi ci seen waajur kon mu mel ne que ne liggéey bu mel nii ñu bett ci ki nga xam ne mooy professeur Mohamed Bachir Diop mu taxaw taxawaay bu mel nii kon lu jar a sant yàlla la. En lisant ce livre, j'ai énormément appris. Et cela m'a permis également d'ouvrir des horizons. Parce qu'en fait, il faut le dire, nous vivons notre religion de manière très cloisonnée très souvent, avec surtout des appartenances doctrinales et confrériques. Pour moi, le mérite du professeur réside dans sa sincérité à analyser les choses en se fondant uniquement sur le Coran et la Sunna. J'ai trouvé en lui une volonté sincère et une haute aspiration, mais aussi et surtout un amour inconditionnel qui traduit une loyauté et une détermination au service exclusif de Dieu et de son prophète, transcendant ainsi les appartenances doctrinales et confrériques. À chaque fois que j'entamais un chapitre, il me revenait à l'esprit le poème de Sid Haj Malik Sy dans Khilas al-Zahab, lorsqu'il dit Ya gha'is al-bahri lil asdafi indi asdafun biha durratun a'la min al-jalami. Toi qui vas jusqu'au fond des mers pour rechercher de la pierre précieuse, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Si tu viens chez moi, je t'en donnerai des pierres que tu ne trouveras nulle part. C'est pourquoi, à mon humble avis, je pense que ce livre mériterait d'être inscrit dans les programmes de nos écoles et universités pour une bonne compréhension de la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
mais aussi du message qu'il apporte à l'humanité pour plus de justice, de paix, d'amour et d'entente cordiale qu'il a toujours transmis durant ses 63 ans de vie et 23 ans de vie. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que nous sommes là réunis aujourd'hui pour parler du travail de notre ami, le professeur Mohamed Bachir Diop. Mohamed Bachir Diop, c'est très difficile de parler de lui, de son travail, de son profil, de ses aptitudes. Après ce que nous avons entendu du professeur, c'est du docteur Seydou Nourou Diop, nous nous rendons compte que bon sang ne saurait mentir. Professeur Seydou Nourou Diop nous a appris des éléments de parcours du professeur Bachir Diop, qui est un homme dont la vie est dédiée à l'islam, dont la vie est dédiée à l'approfondissement de la connaissance de l'islam et de la vie du prophète. Vous savez que nous remarquons tous qu'au Sénégal, la problématique de la vie religieuse est traversée de controverses, traversée de courants. Je n'ose pas me prononcer parce que je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je ne m'y connais pas très bien, mais en tout cas, nous, en tant que profanes, ce que nous remarquons, c'est que il manque un fil conducteur, quelque chose qui aurait pu aider à fédérer les énergies au profit des populations, voir comment avoir des axes de vision prospective qui permettent de créer des synergies dans la Ummah islamique. Nous croyons tous en Dieu, nous adorons son prophète, paix et salut sur lui, mais je pense que des gens comme le professeur Mohamed Bachir, pourquoi moi j'ai été passionné par ce travail? D'abord, c'est un scientifique, c'est un homme de science. C'est un homme de science, personne ne le discute. C'est un universitaire, personne ne le discute. C'est un ingénieur, il a dirigé des thèses, il enseigne à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop. Il est reconnu un peu partout dans le monde par sa culture scientifique, ses travaux de chercheurs et ses travaux d'enseignants, d'encadreurs de thèses, de mémoire, etc. Donc quand un homme comme ça, scientifique jusqu'à la moelle des os, s'investit pour piocher dans la vie du prophète Mohammed, nous avons des raisons d'être satisfaits et d'être soulagés. Parce que ce n'est pas un passionné doctrinaire qui ex cathedra assène des vérités. C'est un scientifique qui parle du prophète. C'est un scientifique qui parle du prophète comme est scientifique El Hadj Malick Fall, le docteur Seydou Nourou Diop, etc. Ce sont donc des hommes de science qui, armés de leur culture islamique, peuvent nous aider, peuvent aider ceux qui sont égarés, mais peuvent aussi nous rassurer sur ce que l'islam peut nous apporter. C'est un livre qui porte sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le titre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le modèle achevé de la perfection humaine. Donc ce livre, je l'ai écrit pour mettre à la disposition des populations, des musulmans, plus particulièrement, la biographie du prophète et son comportement exemplaire. Vous savez que dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, Allah, verset 21, Allah nous dit que vous avez, à travers le prophète Mohammed, un excellent modèle à suivre. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit de suivre le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai pris la grande décision d'écrire ce livre parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur le prophète, comme vous le savez, mais c'est des écrits qui sont souvent très compliqués à assimiler pour le croyant lambda. Et puis ce sont des écrits quelquefois qui sont très scientifiques. Pour moi, j'essaie à travers ce livre, à travers un langage très simple et didactique, de montrer la personnalité du prophète, donc sa biographie, et quelques-uns de ses traits de caractère.
Parce que c'est à partir de ce moment qu'on peut suivre le modèle du prophète. Quand on dit suivre le comportement du prophète, c'est s'approprier ses traits de caractère, sa piété, sa dévotion, sa gentillesse, sa sociabilité, son humilité, son détachement de la chose terrestre, surtout à un moment où vous savez l'actualité. Et puis maintenant, je suis doublé d'un scientifique. Donc c'est une approche scientifique que je développe à travers ce livre. Je ne suis pas un érudit de l'islam, je suis un musulman, je suis un croyant. Mais à travers ma démarche de scientifique, j'argumente, je ne polémique pas. Chaque fois que j'avance quelque chose, j'ai des versets coraniques pour l'étayer et des hadiths authentifiés qui étaient les propos que j'avance dans le livre. Donc ce livre arrive à son heure, parce que vous savez, nous sommes dans un monde actuellement où il y a le mépris de l'autre, il y a le complexe de supériorité, le mauvais comportement, le langage que vous constatez. Le mal est partout actuellement. Il faut revenir aux enseignements du prophète qui, lors de son discours testamentaire, nous avait dit de nous attacher à deux choses, le Coran et sa sunna, c'est-à-dire sa mise en œuvre du Coran. Parce que quand on a demandé à notre mère Aïcha, épouse du prophète, quand on lui a dit quel était le comportement du prophète, elle a dit que son comportement c'est le Coran en marche. Autrement dit, c'est la mise en œuvre des recommandations d'Allah. Donc, je pense que de ce point de vue-là, le livre permet au lecteur, au public, de s'approprier le modèle, quelque partie du modèle du prophète. Je pense que si c'est atteint, ça veut dire que le livre aura atteint son objectif. Donc, en deux mots, c'est ça qui m'a motivé à écrire ce livre. Mettre à la disposition des gens, de la population, des croyants, un livre qui leur permet de connaître la personnalité du prophète pour mieux à même de le pratiquer. Parce que nous tous, nous sommes d'accord, nous aimons tous le prophète. Ben, le prophète a dit, Sidi Hadj Malick Sy l'a confirmé, qu'il ne suffit pas d'aimer le prophète, mais il faut mettre en œuvre sa pratique. Il faut suivre son modèle de comportement. Donc je dis aussi dans ce livre que nous, au Sénégal, on confond un exemple, un guide et un modèle. Dans l'islam, il y a un seul modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des exemples, maintenant, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Comme même le prophète Youssouf, c'est un exemple. Mais c'est un exemple de patience, alayhi salam. Vous voyez, toute sa vie, il y a eu des difficultés et des trames, et il a enduré. Mais c'est un modèle de patience. Par contre, celui qui regroupe toutes les qualités des autres prophètes, et qui dans chaque qualité, en fait, est le meilleur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui que je magnifie dans ce livre. Apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tidjane. Suivez Asfiyahi TV Leerou Tivaouane sur www.asfiyahi.org. Application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store.